et on ne peut pas se priver d'un défenseur central comme Ichani, hein, le laisser sur le banc, alors qu'on peut avancer d'un cran un certain Sonzo là. Donc là, c'est au niveau des choix, je ne peux pas me mettre à la place de l'entraîneur, mais j'estime que Mazembe doit se restructurer. Allez, Mami Lugambo, vous avez également suivi les matchs. Est-ce que Mazembe avait tiré les sons quand même de la façon de jouer de son adversaire Berekum Chelsea, quand on sait que lors de sa première sortie, mené à domicile 2-0 par Zamalek de l'Égypte, le club ghanéen est revenu au score jusqu'à inscrire le winning goal, le troisième pour s'imposer finalement, ce qui montrait déjà que c'est une équipe qui joue à fond les 90 minutes et surtout qui joue à plein engagement la deuxième période. On peut dire que le choix technique opéré par le staff de Mazembe à l'entame de la deuxième période, où on a vu l'équipe pratiquement jouer repliée, n'a pas tenu compte de cet avertissement. Moi, je pense que, comme l'a dit Charles Mbouya, c'est un problème de choix. Un problème, il faut dire aussi quelque part que l'on sent que Lamine Ndiaye devient très limité, il n'a plus rien à ajouter. Parce qu'on l'a vu lors du match contre le National Al-Ali, c'est le même changement qui a mis Mazembe en difficulté. Mazembe n'a pas su conserver l'avantage, également gérer le match nul et s'est vu encaisser un autre but. Je pense qu'il y a eu un problème là de gérance, il y a ces problèmes qui se posent au niveau du staff technique, hein. Donc il faut le dire, Lamine Ndiaye a beaucoup apporté à cette formation, jouer regroupé, pas en seconde période, parce qu'en seconde période, Mazembe avait plus besoin non seulement de conserver, mais de faire aussi, de maintenir le pressing et de faire les jeux. Parce qu'on joue à domicile, on a la population, on a toutes les dispositions possibles pour essayer un peu de faire la différence. Parce que c'était un match très capital pour Mazembe qui relançait également les choses dans ses groupes. Donc le staff technique n'a rien tiré de leçon lors du match aller face aux Égyptiens. Lors de la première journée, également, ils n'ont pas eu le temps de revoir cette jeune formation qui a sa première participation, Berekum Chelsea, qui a bien joué face aux Zamalek d'Égypte. C'était aussi un grand match, il faut le dire. Revenir dans la partie et remporter le match, c'est pas facile. Donc c'était un problème. Il y a un problème de gérance, il y a un problème de choix, comme l'a dit. Lamine Ndiaye a du mal maintenant à ajouter ou à apporter encore un plus dans cette formation. Il a apporté beaucoup. Je pense que la troisième journée sera très compliquée pour Mazembe. Papi Ali Kumbakisaka, écoutez, Mazembe qui menait 2-0 à la pause, et l'entraîneur ne serait-il pas tenté par rapport à son choix tactique à la reprise de jouer un peu replié, n'est-ce pas, l'avertissement de Ilongo qui était un mulier qui pesait de tout son poids, aurait été une raison qui aurait poussé l'entraîneur à jouer replié. Est-ce que c'était d'abord une bonne option tactique? C'est pas une bonne option, Alain, on l'a toujours dit, je ne peux pas répéter ce que mes confrères ont dit. Lamine Ndiaye a un sérieux problème parce que depuis que Lamine Ndiaye est là, il ne nous a pas proposé son équipe propre à lui. Quand je dis son équipe propre à lui, parce qu'il avait trouvé déjà une ossature battue où on connaissait le TP Mazembe avec un classement. S'il y a changement soit d'un joueur, on peut voir par exemple l'arrière latéral gauche, Mabele, qui peut jouer ce match, et l'autre match, Kasusu Lakilicho. Mais avec Lamine Ndiaye, on n'a pas une équipe homogène. Je peux le dire. Pourquoi? Parce que après le départ d'Alain Kalitukadioko, Narcisse Ekanga, il y a Bedi Benza et même Patou Kabango qui n'est pas encore revenu, mais il est à Lubumbashi. Lamine a du mal à avoir une équipe qui est homogène. Parce que quand on voit Mazembe mener 2-0. Mazembe a commencé avec une vive allure, une vitesse considérable. Après ces 2 buts marqués de Mazembe, Lamine devrait gérer ce match. Quand on gère le match... Quelle était la meilleure façon de gérer le match, et surtout la deuxième période? Et surtout la deuxième période, mais juste en faisant sortir. Je ne peux plus répéter ce que Charles a tout dit. Il a tout dit avec la sortie de Ilongo Ngassania, qui est un milieu récupérateur type qu'on a ici en République démocratique du Congo, le seul qui joue avec le pied gauche. Il a des passes précises, il a soit des courtes passes ou des longues passes. Quand Saddam Ilongo est sur le terrain, on sent que les attaquants ont beaucoup d'opportunités d'avoir le ballon. Aussi, Lamine n'a pas su maîtriser l'entraîneur.
ghanéen, avec cet entraîneur, il a utilisé les jeunes. Les jeunes ghanéens, avec le match des Zamalek qu'on a suivi de près contre Zamalek, Berekum Chelsea a une attaque qui est très très percutante. Alors la défense n'est pas du tout bonne. Lamine Ndiaye pouvait profiter de cette faiblesse de la défense ghanéenne, alors que cette attaque-là était vraiment une attaque insaisissable. On l'a vu avec le jeune Emmanuel Clotet. Il a même basculé toute la défense de Mazembe, alors qu'il y avait un élément très important, Ichani Mondé, qu'on avait dit lors de la précédente émission. Ichani Mondé, avec le rouge de Joel Kimwaki, il pouvait s'en servir et de mettre Sundu devant, ou soit avec Ilongo Sunzu, ça pourrait marcher. Donc, ce n'est pas encore perdu pour Mazembe, mais c'est une mission qui n'est pas impossible, mais c'est difficile, qui n'est pas impossible, mais c'est difficile. Mazembe doit tout faire pour récupérer d'abord les 3 points contre Zamalek d'Égypte à domicile, ici le 4, et aussi chercher à gagner un match à l'extérieur. On en parlera tout à l'heure là, Papy. J'aimerais quand même vous apaiser que Lamine Ndiaye a eu à visionner les images de son adversaire quelques jours avant ces matchs. Mais je reviens à une image qui est en train de m'étiquer un peu. Vous avez vu le capitaine Trésor Poutou, vers la fin, appelant ses coéquipiers à monter, et quand les siens sont montés pour mettre la pression sur les Ghanéens, le match a semblé retrouver son équilibre, Charles. Ouais, Mazembe s'est arrêté de jouer en deuxième période. On l'a dit ici. Là, on revoit le capitaine Trésor Ouais, Poutou Mazembe malheureusement s'est arrêté de jouer, alors que la bonne façon de conserver, c'est de posséder le ballon. Mais Mazembe a laissé le ballon à l'adversaire. Et je crois que l'entraîneur néerlandais de cette équipe de Berekum Chelsea a bien joué sa carte, parce qu'il a fait des changements judicieux en seconde période. Il a fait rentrer des joueurs très très importants. Si je vois votre feuille de match, vous allez voir qu'il y a eu le jeune Isaka qui est rentré, c'est sur son premier ballon qu'il est fauché par Robert Kidiaba dans la surface de réparation. C'est un ailier et il est venu apporter de la percussion dans cette attaque de l'équipe du tout-puissant Mazembe. Mazembe qui avait fait une fixation sur le joueur Emmanuel Clotet. Et Emmanuel Clotet est devenu un peu comme un électron libre qui pouvait se déplacer dans tous les sens. On revoit l'action qui a conduit au pénalty. Et ça, c'est le premier ballon de Isaka qui est rentré en deuxième période à la place de Opoku, le milieu de terrain de cette équipe de Berekum Chelsea. Et donc, je veux dire tout simplement que Mazembe a pêché dans ce registre-là. Mazembe s'est arrêté de jouer, alors que l'entraîneur de l'autre côté a fait des choix judicieux. Il a renforcé son secteur du milieu du terrain, parce que c'était très important. Retenez bien, en première période, l'équipe de Berekum Chelsea ne s'est procuré aucune action franche des buts. Et donc, en deuxième période, ils ont très très bien réagi. L'entraîneur a fait une très très bonne analyse et il a donné une mission, parce que le match a complètement changé au retour des vestiaires. Et donc, comme cette équipe ne jouait pas avec un avant-centre type, on était en train de renforcer le milieu du terrain en jouant sur le côté. Et ça a complètement compliqué l'équipe du tout-puissant Mazembe, qui a aussi, quand même, il faut le rappeler, très très mal défendu sur le but de l'égalisation, parce que c'est la même erreur. Quand vous avez un attaquant qui a le ballon, la défense recule, et plus vous reculez, plus vous donnez. Pourtant, la première période, le bloc défensif mis en place par Lamine a bien fonctionné. Non, mais le bloc défensif ne fonctionne que quand il y a un bon milieu du terrain. Mais quand il n'y a pas le deuxième rideau, comme on l'appelle, donc le premier rideau est exposé. Donc là, je ne peux pas condamner le défenseur du tout-puissant Mazembe, c'est plus au milieu du terrain. Retenez bien, à un moment donné, Mazembe s'est retrouvé avec Francis Kassonde, Sadissou et Sinkala au milieu du terrain, mais Mazembe était complètement bouffé. Et donc, ça veut dire quoi? Il ne suffit pas de mettre des joueurs dans le milieu de terrain qui ne vont pas chercher les ballons. Il faut aller chercher les ballons, il faut aller au contact, il faut aller au duel, il faut des rélations. Et à un moment donné, Mazembe a pêché aussi par là, parce que à un moment donné, j'étais complètement ahuri de voir que Mazembe ne savait plus relancer, il relançait dans les pieds de l'adversaire. Et ça, vous ne pouvez pas gagner un match en jouant de la sorte. Et donc, de ce point de vue-là, ce sont des erreurs vraiment à corriger. Et je crois que par rapport à cet aspect des choses, il y a beaucoup de choses à redire sur le choix de l'entraîneur, sur le rythme. Mazembe qui ne parvient pas à supporter ce rythme, ou à bien gérer le rythme de match, parce que bref, à jouer les 90 minutes. Même il faut jouer les 90 minutes, et Mazembe ne parvient plus à jouer les 90 minutes, c'est une évidence, ça s'est vérifié au championnat national et lors des 2 matchs de Mazembe en quart de finale. Allez, nous allons voir une image, je reviens à vous, Papy, vous permettez, on va voir comment les supporters de Mazembe depuis Kinshasa, la capitale, ont vécu ces moments de dures épreuves, et là c'est un reportage réalisé par Patrick Aïssa.
Avec 1 point sur 6, les supporters du TP Mazembe ne sont pas à la fête après 2 journées de compétition en Ligue des Champions. Pourtant, ce dimanche, ils avaient de nombreuses raisons d'espérer. Les Corbeaux se produisaient dans leur tout nouveau stade dans la commune de Kamalondo et devant un public tout acquis à leur cause. Dès les premières minutes, Mazembe met la pression sur son adversaire et mène rapidement sur le score de 1-0. Un premier but qui appelle un deuxième. Du même Mpoutumabi Trésor, le capitaine des Corbeaux, permet au tout-puissant Mazembe Anglébert de mener à la mi-temps sur le score de 2-0. L'ambiance est électrique chez les Corbeaux. La seconde période sera ghanéenne. Leader du groupe B, Berekum Chelsea s'en remet alors à son buteur, Emmanuel Cloté, qui remet les deux équipes à égalité, à la grande déception des Badiangwena. Nous, on s'attendait à un score là un peu carton. Les jeux étaient équilibrés. En première mi-temps, nous avons fait le match. Et en deuxième mi-temps, je ne sais pas, la personne qui a donné des consignes de conserver les 2 buts. Voilà les résultats. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons encore 4 matchs, si je ne me trompe pas, à livrer. 2 matchs chez nous et 2 matchs à l'extérieur. On fera plus que ça. C'est arrivé, donc on doit beaucoup travailler. Voilà ce que je peux demander. Je demande à tous les fanatiques de ne pas se décourager. C'est vrai que nous avions eu affaire aussi à un grand club. On n'a pas se découragé pour autant. Je crois que Mazembe pourra faire mieux dans les matchs à venir. C'est un score, c'est pas du tout un mauvais score. Bon, on avait souhaité faire mieux. Voilà, un nul concédé à domicile qui a fait très mal aux supporters de TP Mazembe qui ne désarme pas quand même pour ceux qui est de soutenir leur équipe. Mami Lugambo, vous avez suivi différentes réactions de ces supporters qui étaient tout joyeux à la pause avec 2 buts d'avance. Mais en fait, que voulez-vous, c'est la loi du football. Mais oui, ça fait très mal hein, quand on s'attend à une victoire. Après une défaite lors de la première journée, il faut dire qu'il y a des calculs hein, qui accompagnent de fois la réflexion de supporters et qui voient qu'il reste encore 4 matchs à jouer. Si on gagne le deuxième match, on va essayer un peu d'équilibrer les choses. On va gagner 2 matchs à domicile. C'est comme ça qu'ils essaient un peu de pronostiquer et cette déception qui vient d'arriver face à Berekum Chelsea, eh ben, ça fait très mal, ça c'est vrai. Mais Mazembe a encore la chance, on l'a dit ici. Il ne reste plus qu'au staff dirigeant, plutôt au staff technique, hein, d'essayer un peu de réorganiser les choses, de bien faire la lecture hein, de prochains matchs pour essayer un peu de revenir dans la compétition. Ça ne sera pas facile parce que chaque formation a besoin de victoire pour retrouver hein, le quart de finale. On a des ambitions et on espère que du côté de Mazembe où certains pense que hein, la Mindia est déjà limitée, qu'il n'a plus rien à apporter, mais il peut encore se rattraper hein, lors de la 3e journée. Il faut dire, j'allais aussi ajouter que, comme le disait tantôt hein, Charles Mbouya, c'est une équipe de Mazembe qui en seconde période perd aussi ses repères. Il n'y a plus de répondants hein, dans le joueur et voilà ce qui ne permet pas à cette formation de bien se déployer lors de la seconde partie. On espère que ce n'est pas les joueurs qui manquent à Mazembe. Ils vont essayer de réorganiser hein, cette formation pour permettre et revoir les stratégies pour ainsi se rattraper. Allez, là, Mami parle en termes de stratégie. Papi Ali, on est devant une évidence. Est-ce que le format actuel du championnat fait créer un déficit de compétition dans le genre des joueurs, mais on n'en peut rien. On dit le vin est tiré, il faut le boire. On attend le moment opportun pour revenir. Quel peut être un plan que vous proposez pour permettre à Mazembe de se relancer? Alors, je dois d'abord dire qu'on doit sauver le football congolais en général et sauvant Mazembe parce que Mazembe reste la seule équipe qui représente la RDC sur l'échiquier africain. Aujourd'hui, on a vu les rythmes de jeu de Mazembe. Mazembe joue avec l'individualité. On le sent. En première période, Mazembe joue. Et la deuxième période, c'est une chute libre. Avec le championnat national, la nouvelle formule,
que l'autre fois, on a discuté ici sur le plateau que la FECOFA voudrait faire une phase expérimentale. Et on a dit une phase expérimentale pendant que Mazembe, qui joue la compétition africaine, qui est très importante, Mazembe ne peut pas jouer une compétition où on appelle la phase expérimentale. Il y a d'abord manque de compétition de joueurs, non seulement Mazembe, on a vu aussi l'ASV Club, que nous allons aussi parler bientôt de l'ASV Club, et Mazembe qui doit voir... Allez, quel plan vous proposez maintenant? Bon, parce qu'on est devant une réalité en face. Plan, on arrête d'abord avec le championnat, la nouvelle formule, peut-être la phase retour, bon. Qu'on fasse jouer les équipes dans leurs championnats locaux. Je l'ai dit, parce que à force de mi-saison, ça peut, parce que c'est l'expérimental. On dit expérimental. On peut s'expérimenter la phase retour, parce que tout est possible. Ça serait une grande improvisation. Tout est possible chez nous. On l'a fait. On a dit qu'il y avait des équipes qui servaient d'épargne partenaires. On a vu des Racing Club de Kinshasa. On a vu l'équipe comme Don Bosco, à qui on a dit de ne pas jouer les championnats nationaux. Pourquoi Mazembe? Aujourd'hui, Mazembe qui joue, par exemple, après 3 semaines, après 2 semaines, on peut poser la question. Il faut rappeler qu'il n'y a pas que Mazembe qui est victime de ça. Il y a avec Club, Daring, toutes les équipes. Tous nos représentants engagés en Afrique ont été débarqués. Alain Salou, dites-moi, quand est-ce que Daring a joué son dernier match de la Ligue Foot? Vous êtes mieux placé pour ça fait presque un mois. Où sont partis ces joueurs? En vacances. Les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent, aller dans des boîtes, excusez-moi pour dire ça, ils peuvent tout faire. Ils oublient qu'ils jouent un championnat national. Et alors qu'après 3 semaines, vous laissez ces joueurs en liberté, en vadrouille. Allez, votre réaction, Charles, brièvement, parce qu'on doit passer à autre chose. Je crois que je ne suis pas tout à fait contre le point de vue de Papi Ali Kumbakisaka. Il évoque un problème qui est très très sérieux, c'est le problème du rythme de la compétition. Parce que quand les joueurs doivent jouer un match toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, il n'est vraiment pas très concentré sur le championnat et il y a des incidences sur sa prestation. Et donc, de ce point de vue-là, on dirait que les joueurs sont en vacances, mais au moment où ils sont vraiment en pleine saison. Donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment trouver des solutions très très vite parce que c'est notre football qui risque d'en pâtir. C'est vrai, Vec Club n'est pas en lice en compétition africaine, mais Papi Ali a révélé que Vec Club souffrait aussi de ça au championnat de la CECAFA. Pour revenir, pour rester sur le tout-puissant Mazembe Englebert, et donc je crois que pour rebondir dans cette compétition, il faut quelques restructurations seulement. Les joueurs sont là, il faut essayer de restructurer l'équipe, essayer de dépositionner certains joueurs, parce que Mazembe a du répondant. Une équipe, ce n'est pas seulement le 11 de départ. Quand vous avez seulement le 11 de départ et que vous n'avez pas des bancs, vous n'avez pas d'équipe. Il faut essayer de voir sur le banc, les choix techniques, il faut aussi le revoir un peu, les choix des hommes, et je crois que Mazembe peut rebondir. Parce que c'est vrai, quand on joue les quarts des finales d'une Ligue de Champions, faire un match nul à domicile, ça n'a jamais été une belle affaire. Mazembe a grillé son joker, comme on l'a dit, et il faut maintenant sortir les grands jeux, essayer d'aller chercher les points perdus à domicile, cette fois à l'extérieur. Parce qu'il faut à tout prix remplir de succès, essayer de battre Zamalek lors de la 3e journée et probablement lors de la 4e journée pour essayer de se repositionner et attendre Al-Ali ici parce que ces groupes, il est quand même très relevé, il faut le dire. Zamalek, c'est du très très haut niveau, plutôt Berekum, c'est du très haut niveau, Al-Ali, c'est du très haut niveau et on va voir ce que va nous donner Zamalek qui... à croire les résultats lors des 2 premières journées, semble être l'équipe la plus faible du groupe. Mais attention, Zamalek, ça reste parmi les grandes équipes du continent. Donc c'est un groupe très très serré. Il faut que Mazembe puisse puiser au fond de lui-même pour essayer de rebondir. Sinon, ça risque d'être très très difficile de poursuivre cette compétition. Et le TP Mazembe est tenu un échec de but partout à domicile, mais grâce à 2 buts inscrits par Trésor Poutou Mabi, il améliore son propre record, comme on peut voir en image, et confirme donc sa position de meilleur buteur africain en ce qui concerne les interclubs de la CAF, avec 41 réalisations contre 37 à l'ancienne gloire égyptienne. Mahmoud Khatib, buteur contre Al-Ali, il faut le dire qu'à la 3e position, on retrouve Mohamed Haboutrei qui a 28 réalisations et Osam Hassan 27. Ce sont donc les 3 Égyptiens qui viennent derrière Trésor Poutou Mabi, Papi Ali. En tout cas, Trésor Mabi Poutou a défendu son capitanat, je peux le dire. Trésor, aujourd'hui on a vu ce jeune revenir dans sa peau du trésor du football congolais. On l'a vu même
dans ce match, il a été l'homme du match. Parce que côté congolais, on a vu un Trésor, qui est Trésor Mabipoutou, et de l'autre côté ghanéen, on a vu un Emmanuel Cloté, qui est Emmanuel Cloté, Mr. Cloté. Donc il y avait match entre Trésor, un duel entre Trésor Poutou et Emmanuel. Et Trésor, on a vu, on a senti l'ambition, il avait la volonté, même il poussait ses amis en tant que capitaine. Il poussait ses amis à jouer, on a vu, même avec les consignes. Donc tu sens qu'il y avait peut-être mécontentement du Trésor Poutou par rapport au système de jeu imposé par l'entraîneur Lamine Diaye. Il a demandé à toute son équipe de monter, d'aller devant pour chercher le but. Donc Trésor Poutou n'est pas mort, il reste Trésor du football congolais. Oui, Charles, un peu de mots. Ouais, un peu des mots. Hein. Je veux dire que Trésor a fait une très très belle partie. Hein. C'est peut-être son match référence hein, depuis les débuts. C'est vrai, il a bien joué contre l'équipe de Pawa Dynamos également. Il a fait aussi un bon match hein, contre l'équipe de El Merir. Hein, mais là, franchement, il était très très exemplaire et c'est pourquoi Papi Ali évoque qu'il a défendu hein, de la plus belle des manières son capitaine. Hein, parce que si on est capitaine, on doit montrer l'exemple. Et hier, on a senti que hein, Trésor Poutou, hein, dans le naufrage collectif, était peut-être le joueur de tout-puissant Mazembe qui a surnagé, qui a essayé de porter son équipe. Et de l'autre côté, hein, il faut dire hein, franchement que Emmanuel Cloté, c'est peut-être hein, la future star du football africain. Ce joueur qu'on est en train de découvrir cette année seulement. Mais Emmanuel Cloté hein, n'est pas un joueur né de la dernière pluie. Il a 24 ans aujourd'hui. Il a déjà joué en Europe. Il a été meilleur buteur du championnat ghanéen en 2007. Et là, il revient dans son pays après un passage en Europe, en Autriche et au Danemark également, hein, dans l'équipe de Odense. Donc c'est un joueur très très important. Il a 11 buts depuis les débuts de cette Ligue des Champions. Hein, c'est quand même impressionnant parce que c'est poursuivant direct, c'est Trésor Poutou et Mohamed Aboutrika avec ses réalisations. Donc 5 buts de différence. C'est franchement un attaquant hein, sur qui il faut vraiment compter. Je crois que Berekum Chelsea, c'est l'arme de Berekum Chelsea. Et d'ailleurs, à Lubumbashi, il a dit les défenseurs des Mazembe peuvent me surveiller, mais ils ne m'arrêteront pas. Et il a si bien démontré en marquant de but. Et sur les continents, on attendait également dans ce même groupe B, les Derby Kerot qui a opposé Zamalek d'Égypte à Al Ali, le deux clubs de l'Égypte qui a tourné finalement à l'avantage de Al Ali qui vient là de remporter sa 5e victoire sur les continents devant son compatriote en 5 confrontations. Comme on peut revoir en image ces buts de Al Ali, Charles Mbouya, Al Ali est resté pratiquement au-dessus de son rival compatriote. Oui, ce match était très très disputé entre ces deux clubs dans le duel fratricide hein, du Caire. C'est joué au stade militaire du Caire et Mohamed Aboutrika a décanté la situation dans le dernier quart d'heure hein, du match avec une très très belle reprise de la tête entre deux défenseurs. Et là, la reprise elle est belle, mais aussi la passe des Abdallah, vous allez le voir au ralenti, il a vraiment, c'est du bon timing. Hein, il a trouvé Mohamed Aboutrika entre deux défenseurs et Mohamed Aboutrika là, il a signé donc son 6e but depuis les débuts de cette Ligue des Champions. On revoit donc ses buts, il est très très beau. Hein. Il faut le revoir entre deux défenseurs, Mohamed Aboutrika qui parvient à inscrire ses buts et Al Ali, tout comme l'Espérance sportive de Tunis, ont réalisé un parcours sans faute jusque-là avec 2 victoires. Et une défaite qui place Zamalek au fin fond du tableau, 0 points derrière Mazembe qui est 3e. D'ailleurs, les deux équipes, il faut le rappeler, vont se retrouver les 4 août prochains à Lubumbashi, comme on peut le voir dans ces tableaux, où Mazembe a l'obligation de l'emporter pour espérer encore garder ses chances dans la course. Et voilà donc les prochaines rencontres pour la 3e journée dans les groupes A. Sunshine Star du Nigeria jouera à Sochef de l'Algérie, l'Étoile Sportive du Sahel, la Tunisie. Et ça sera les derbys tunisiens entre Étoile Sportive et Espérance de Tunis, qui est leader même de ce groupe. Et dans le groupe B, Mazembe, Zamalek, Al Ali, Berekum, Chelsea. Voilà qui nous permet de passer à une autre compétition sur les continents. C'est la Sekafa Cup. Vous le savez, c'est lundi. La compétition est entrée à sa 2e phase des quarts de finale et le représentant, l'invité de cette compétition, l'ASV Club, la République démocratique du Congo, croisera le Bottine en quart de finale, c'est mardi. Ça sera contre la formation burundaise d'Atlético et Papi Ali. Les deux équipes se connaissent fort bien, pour autant qu'elles se sont rencontrées déjà en préliminaire de la Ligue des Champions.
Et les deux équipes se connaissent très bien pour avoir joué lors de la coupe, en fait la Ligue des Champions, où V-Club avait battu l'équipe ici 5-0. Alors là, on revient sur les images de la dernière sortie de V-Club contre Simba FC, match qui s'est soldé sur les scores d'un 8-0. V-Club ouvrait les scores par Teti et Tekiama. Tadi Tekiama qui jusque-là totalise 5 réalisations dans cette compétition, c'est CAFA Cap Club. Tadi Tekiama transfige de la formation de Saint-Éloi-le-Popo qui joue quand même très bien, qui preste dans cette compétition. On peut dire cette compétition qui aide beaucoup V-Club pour revenir au pays avec un peu de compétition en jambes pour chercher à jouer mieux la phase retour du championnat national Vodacom division dans Première Ligue. Et aussi, vous avez vu le rythme de jeu. On l'a dit, les rythmes de jeu de V-Club. V-Club qui commence avec... justement, vous permettez, sans vous couper la parole, Mami Lugambo, V-Club qui signe en trompe son entrée 7-0. Je crois que c'était ça les scores. Deuxième match, V-Club concède une défaite et puis il y a un but partout. Et là encore, on sent qu'il y a quelque part les conséquences du championnat. On est habitué à voir V-Club aussi dans ce rythme. V-Club qui commence toujours très fort la compétition et petit à petit perd un peu à ce réflexe, ça c'est vrai. Mais on espère qu'en quart de finale, ils vont essayer de créer la différence face à Atlético du Burundi. C'est un club, comme l'a dit Papi Ali, un club que V-Club connaît très bien pour avoir joué face à cette formation lors de préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF. Donc V-Club, on est habitué dans ces rythmes. Il commence toujours comme ça des compétitions et puis il termine petit à petit, timidement. Et Papi Ali, tout à l'heure là, on rappelait que les deux équipes ne sont pas à leur première confrontation en Ligue des Champions, au début même de l'année. V-Club battait largement cette formation de l'Atlético 5 buts à 1 à domicile et V-Club est allé prendre 4 buts à 1. Quelle chance donnez-vous à l'équipe congolaise ce mardi en quart de finale? Bon, il faudra que... D'abord, je ne vais pas terminer l'idée de dire que les championnats nationaux, en fait, les championnats là, V-Club qui commence avec une vitesse considérable et n'arrive pas à gérer le score. On doit évoluer. L'homme, c'est aussi la capacité d'adaptation en attendant de revenir sur la décision. Avec cette compétition, la compétition, c'est CAFA. Vous avez vu V-Club qui doit maintenant jouer contre Atlético. En quart de finale. En quart de finale, Atlético n'est pas une petite équipe. Le Burundi, V-Club connaît bien, V-Club connaît l'histoire. Donc, on doit, cette fois-ci, gérer le match. C'est ça le seul mot que je dois dire, gérer le match, savoir comment gérer les rythmes de jeu. La première période, si on pousse vite la première période, on doit chercher à ce que le remplacement soit payant. C'est qu'on a dit, on dit le coaching payant. Oui, en une phrase, je pense que c'est une manque de compétition qu'ont nos clubs, qu'accusent les formations congolaises, il faut le dire. Parce que dans ce match devant la formation de Simba FC, V-Club a bien commencé, a bien débuté la partie avant de lâcher lors de la seconde partie, a encaissé le but qui est venu à remettre les deux formations à égalité. C'est un problème de manque de compétition. Mais laissez-moi vous dire qu'en Égypte, le championnat n'a pas encore repris, mais on a vu Al-Ali gagner. Quelle est la part des joueurs, des staffs techniques aussi dans tout cela en Égypte? Le championnat ne se joue pas, mais Al-Ali s'est imposé. C'est l'expérience, Alain. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Oui, Charles, je tourne à vous, vous permettez. Quelle est la part des responsabilités aussi des acteurs eux-mêmes sur le terrain? Non, mais c'est vrai que le championnat en Égypte a été perturbé, mais le championnat se joue actuellement, même sans public, le championnat se joue, c'est très important. Et quand, revenons sur l'aspect compétition, vous allez voir que l'équipe libyenne est en jambes. Mais pourquoi? Parce que la plupart des joueurs libyens qui jouent à l'équipe nationale ont émigré en Tunisie et dans les pays voisins pour jouer. Parce qu'un joueur qui ne joue pas n'a pas le rythme, donc il ne garde pas le rythme, c'est comme s'il est en vacances. Heureusement pour V-Club, parce que V-Club a trouvé en cette compétition un exutoire, il faut le rappeler. Et cette compétition de la CECAFA va permettre à la SV-Club de pouvoir revenir vraiment en force au championnat national, parce qu'un championnat qui est très très irrégulier, V-Club avait besoin de jouer plus de matchs face à des équipes très aguerries, comme APR FC du Rwanda, comme Oura, comme Athletic Olympique, comme Simbas et Young Africans. Ce sont des équipes de haut niveau et se mesurer à ces équipes-là va certainement permettre avec Club de pouvoir revenir en force. Avec Club qui a un match encore à jouer avant l'issue de la manche aller contre l'équipe des Virunga, avec l'opportunité de revenir à hauteur du tout-puissant Mazembe Anglebert avec 37 points en tête. Et donc, je trouve que les dirigeants des Club ont bien joué
jugé, hein, on fait une bonne décision de pouvoir amener l'équipe à la CECAFA Kagame Club Cup. Et voilà qui nous amène maintenant à ces championnats nationaux, la Vodacom Premier League. On a joué ce dimanche à Bukavu au stade de la Concorde, où Mungano s'est relancé désormais 7e grâce à sa victoire 2-0 devant Saint-Luc du Kasaï occidental. But de Ebunga à la 18e minute. 2 minutes plus tard, Mbezi est revenu au score. Puis le winning goal inscrit peu avant la pause par Lucheza qui a permis à Mungano, Papi Ali, qui a développé du bon football lorsqu'on a vu cette équipe jouer à Kinshasa. Oui, Mungano qui joue les derniers matchs avec beaucoup de décisions. On a vu cette équipe commencer très mal. D'abord, très bien commencé. Et puis, à un moment, Mungano a lâché. Mungano a perdu même chez lui à domicile. Et enfin, Mungano s'est ressaisi dans cette compétition nationale. Mungano qui prend la 7e position. Espérons que la deuxième phase, qui est la phase retour, sera une phase très, très décisive pour cette formation de Mungano. Au classement, comme on peut le voir, le TP Mazembe reste en tête, 37 points à mi-saison, plus 31 goals différence, devant l'AS V-Club, 34 points, 12 matchs joués. V-Club qui a encore un match de moins, plus 26. Il faudrait pour l'AS V-Club de marquer plus de 5 buts pour inverser la tendance. On reviendra avec Mami Lugambo. Le Daring reste à la 3e position, 27 points, 11 matchs joués, plus 14. Lupopo est 4e, 22 points à mi-saison, plus 5. Et Tout Capable Lima qui a fini pratiquement tous ses matchs de la mi-saison, 20 points moins 2. Sangabalende qui a encore un match à jouer, si je ne me trompe pas, 18 points plus 11. Ose Mungano qui a terminé la mi-saison, 16 points moins 5. Virunga qui a encore un match à jouer, ça sera le choc contre l'AS V-Club quand il sera de retour à la CECAFA Kagame Cup. 14 points moins 8 pour Virunga. Mulunge 9e, 10 points, 12 plus 2. Yachinkunku à la 10e position, 10 points, plutôt 10 matchs joués, 12 points moins 6. Saint-Luc à la limite du relégable, 8 points, moins 11. Et Vutuka, Makiso, Koi, Patos au fin fond du tableau. Mami Lugambo, pour le dernier match, V-Club a juste besoin de l'emporter avec plus de 5 buts d'écart pour terminer en ex-aequo, sinon de renverser la tendance devant Mazembe. Mais l'important, c'est de rester au contact de Mazembe, de rester dans le trio. Et pour V-Club, l'avantage serait que V-Club aura mis à profit ces tournois de la CECAFA Cup pour bien préparer, comme l'a dit tantôt Charles Mbouya, cette manche à la Vodacom Première Ligue. Et du côté de Virunga, cette formation, l'inconvénient, c'est que Virunga, depuis le dernier match qui a opposé Virunga à Mazembe, n'a plus joué de match. On espère qu'ils ont pris quand même le temps de se préparer. Et il n'y aura pas de supporters pour arrêter le match. Hein, voilà, c'est ça. Et j'ai donc d'ailleurs rendez-vous aux téléspectateurs des Ballons Ronds. On pourrait revoir ces images un peu farfelues, des supporters qui arrêtent un match comme ça entre DC Virunga et DSMP, alors que DSMP était dans une très très grande phase. En tout cas, on a ramené ces images-là. Ils ont dit que leurs joueurs ont bouffé l'argent du Daring Club Motema Pembe. Non, mais ils ont dit que à l'allure où allaient les choses, le score allait être beaucoup plus sévère. Et donc, c'est un peu marrant. Ils ont un même président, c'est Moussarien qui supporte Virunga, DSMP. Bon. Ah, mais vous voulez dire qu'il y a une complaisance. Alors, je ne pense pas. Et là, vous comprenez, Charles voudrait simplement vous inviter ce mardi à partir de 20h30 à son magazine spécialisé Ballon Rond. Voilà qui nous permet d'ouvrir le brèche pour les 30e Olympiades qui seront lancées le vendredi prochain à Londres. C'est le haut niveau, les Jeux Olympiques, et la République démocratique du Congo sera également représentée en 3 disciplines, athlétisme avec 2 athlètes, Ilunga Mandé en marathon qui sera également accompagné par une autre compatriote, Ilunga Sankuru en 1500 mètres. Et là, on assistait au départ de la délégation, c'était le samedi dernier, et avec les encouragements du ministre des Sports, Banza Mukala Isungu, avec les premiers lots déjà des athlètes composés de 4 total. Il y a 2 en athlétisme, Ilunga Mandé, Ilunga Sankuru en 1500 mètres dames, et puis en boxe, Meje Mwamba également, l'athlète en judo qui représentera le pays, c'est Cédric Bondembe en plus de 100 kilos. Disons seulement pour Ilunga Mandé qui fera le marathon pour la série A, le minima olympique voudrait qu'il soit vraiment au-dessus de 2h15 minutes, et en minima B, nous espérons que Ilunga ne va pas décevoir. C'est lui le porte-étendard du pays, devra faire moins de 2h18 minutes.
Terminons par cette nouvelle du basketball. On a joué le final aller ce lundi au Stadium de Martyr et le BC Arc-en-Ciel a pris une sérieuse option devant INSS. Il a emporté avec 5 paniers d'écart et la finale retour prévue le mercredi prochain. En cas de double victoire des Arc-en-Ciel, cette formation sera sacrée champion de la capitale. Et il ne me reste plus qu'à vous dire merci, messieurs et dames, pour vos beaux commentaires à ces rendez-vous du desk de sport. Merci également à vous de votre fidélité. Retrouvez-nous déjà ce mardi sous les coups des 6h30 pour la rediffusion et à 19h pour d'autres sessions de Digital Sport. Je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bonne suite de programme sur nos antennes.